Coucou, c'est la moi du montage. Je fais juste cette petite parenthèse avant que la vidéo commence pour vous dire qu'il y a eu un petit souci technique et que quasiment toute la vidéo est floue. Donc je vous invite vraiment à plus écouter cette vidéo qu'à la regarder parce que de toute manière il n'y a rien d'intéressant à voir. Elle est très très longue, comme vous avez pu le voir si vous avez cliqué dessus. C'est la première fois que je fais une vidéo aussi longue, j'avais beaucoup de choses à dire. Voilà. Du coup, euh, du coup, vraiment, je vous invite à l'écouter, puisqu'à la regarder, mettez-la en fond, peu importe quand vous conduisez, pendant que vous faites le ménage, pendant que vous pliez votre linge, peu importe. Écoutez-la, enfin, ça sert à rien de la regarder. Voilà. J'espère qu'elle va vous plaire. À la fin, je vous fais un petit peu mon bilan ressenti. Enfin, voilà, un petit point sur ce que j'ai ressenti, une petite morale entre guillemets enfin la morale que moi j'ai tirée de cette année, et puis oui, vous faire un petit petite confession, enfin c'est pas vraiment une confession mais c'est plutôt voilà, vous faire un bilan sur ce que j'ai ressenti cette année et voilà, donc bonne vidéo. Bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui change de d'habitude. Ça fait une éternité que je ne me suis pas posée face à ma caméra pour vous parler et que je me suis retrouvée maquillée dans une vidéo, ça fait vraiment des années. Mais j'avais envie de le faire, j'ai pris ce petit temps là avant de tourner parce que j'avais envie de le faire. Donc on va se retrouver aujourd'hui pour vous faire un petit peu le bilan de cette année. J'ai retrouvé les objectifs que je m'étais fixés en début d'année, sachant que c'est la première fois de ma vie que j'en fais, mais j'avais envie, j'avais besoin surtout d'avoir des choses à quoi me raccrocher parce que le début d'année n'a pas été facile pour moi. Et voilà. Donc on va regarder ça ensemble. Bon, je suis envahie de mes chats, hein. Voilà, comme toujours dès que je me pose quelque part. Donc je vous invite à prendre une petite boisson chaude et à vous installer confortablement comme moi. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et c'est parti. Alors pour remettre un peu dans le contexte, cette année, j'ai repris le travail en février, début février, après mon congé parental. Sachant qu'avant ça, j'étais en congé maternité et qu'avant ça, j'étais en arrêt pendant ma grossesse parce que j'étais trop malade et trop fatiguée. Donc j'ai été vraiment longtemps à la maison, c'était génial et reprendre le travail a été très difficile et laisser mon bébé a été horrible, vraiment très horrible pour moi. Je sais qu'on est toutes différentes sur ça, mais moi pour le coup ça a été horrible et encore aujourd'hui c'est difficile, même si c'est mieux parce que je travaille moins et que je l'ai plus souvent avec moi à la maison, donc ça c'est bien. Mais voilà, bon, du coup, sachant que je devais retourner travailler, même si j'aimais bien mon travail, parce que j'en ai changé, on en reparlera sûrement, mais sachant que que je devais retourner travailler et que je devais laisser mon bébé, c'était juste l'enfer pour moi, et donc j'avais besoin de faire une liste de choses, d'objectifs à atteindre dans l'année pour me concentrer dessus, et bah, ça m'a fait du bien, je dois avouer. Maintenant, on va regarder si j'ai réussi à... à atteindre tous mes objectifs ou pas. Moi je sais, mais vous allez voir ça. Alors, le premier de la liste, manger plus sainement. Bon, c'est pas que je mangeais non plus hyper mal, mais j'avais envie de manger encore mieux que ça. Globalement, oui, c'est un point sur lequel, oui, je mange plus sainement. Je mange beaucoup moins de sucreries. Même je bois quasiment plus aucune sucrerie en fait. Même des fois quand on a des invités j'achète genre de l'ice tea et en fait j'oublie qu'il est là alors qu'avant j'aurais pu boire la bouteille comme ça. Donc oui, je consomme énormément moins de sucre, même si j'en consomme encore beaucoup parce que j'adore ça. Et je mange plus sainement de manière générale. En fait c'est pas qu'avant je mangeais... C'est surtout que je mange peut-être moins gras, je mets moins de matières grasses ou alors des bonnes matières grasses, moins salées. Voilà. Mais j'ai toujours mangé des féculents, des légumes, un petit peu de viande de temps en temps. Voilà. Là où ce que je mange moins en ce moment, mais parce que j'ai un peu la flemme de les cuisiner, de les préparer, que je suis pas très fan, c'est les légumineuses, donc tout ce qui est lentilles, petits pois cassés, etc. Ça j'en mange moins, moins qu'avant, mais parce que je suis pas très fan, mais j'en ai plein, donc il faut juste les cuisiner quoi. Ensuite, deuxième point, trouver une routine et une organisation. C'est mieux. C'est mieux. C'est vrai que quand j'étais à la maison, pour le coup, il n'y en avait pas du tout parce que il faut s'adapter au nouveau-né et que
Bah, clairement j'étais à la maison et j'avais mes petits trucs habituels, faire le ménage et tout. Il n'y avait pas de sieste, mon bébé n'en faisait pas quand il était petit ou très très peu, et jamais au même moment. Enfin, c'était super dur par rapport à ça. Et donc en fait je n'avais pas de routine et j'en ai besoin dans ma vie, j'ai besoin d'avoir des routines et c'est mieux aujourd'hui, mais clairement bah, c'est pas non plus... voilà, c'est pas carré comme je voudrais, mais en même temps avec un enfant, enfin un bébé, bon c'est normal, voilà, il est dans le refus de beaucoup de choses, donc le matin des fois il faut se presser parce qu'il veut mettre les chaussures. Désolée, j'habite vraiment dans une rue principale. Donc voilà. Et je filme là près de mon sapin parce que je n'avais pas envie de monter dans mon bureau ni dans ma chambre. Je suis bien là avec mon sapin et mon chat. Une organisation, une routine, c'est mieux. Oui, c'est mieux, mais c'est pas encore parfait. J'aimerais bien que tout soit carré, tout soit millimétré, mais c'est pas le cas. Peut-être que ça viendra un jour, peut-être pas. En tout cas, j'essaye d'instaurer ce truc-là. J'essaie de faire comprendre à mon fils aussi que bah, y a des choses qui sont comme ça, qui sont carrées, et que parfois on peut déborder, et que... Là, c'est mon chien. Que parfois on peut déborder, que des fois ça peut changer. J'ai aucun souci avec l'imprévu. Ça dépend. Mais enfin, globalement, ça me pose pas de soucis parce qu'on s'adapte, mais j'ai besoin de ça. Donc, on va dire que c'est en progrès, c'est mieux. Et puis, de toute façon, je m'adapte au fur et à mesure de l'âge de mon fils. Et puis, c'est tout. Alors, prochain objectif, me consacrer un moment dans la semaine pour faire des soins, rendez-vous chez la psy, des petits dates avec moi-même, ou des activités, etc. etc. Ça, oui un peu, et il y a des périodes où non. Mais j'ai essayé cette année, surtout sur cette deuxième partie de l'année, d'avoir des moments à moi quand mon fils est à la sieste, parce que oui, maintenant il y a des siestes. Des fois il n'y en a pas, mais c'est exceptionnel, ce qui est incroyable pour moi. Donc oui, j'essaye de me poser devant une série, devant un film, de faire un peu scrapbooking, de faire des petites choses pour moi. Et on essaye tous les 2 mois que mon fils et son papa partent un après-midi faire des activités tous les deux et moi je reste à la maison à me reposer. Voilà, ça fait du bien, ça fait un moment qu'on ne l'a pas fait, on le fera après les fêtes. Et voilà, mais en ce moment, non, ça fait peut-être 1 mois que je ne me suis pas posée devant ma série. J'ai commencé un film de Noël l'autre jour que je n'ai pas terminé, j'espère le terminer ce week-end ou ce soir, on va essayer. Voilà, mais je cours un peu partout entre le travail, la maison, le petit, mes vidéos, tout ça. Et bon, je cours un peu partout et donc j'ai pas pris ce temps-là parce que j'ai besoin que ce soit rangé. Là, la maison est en bazar. Enfin, en bazar, disons que j'ai pas fait mon ménage quotidien. Il y a des jouets partout, mais j'avais envie de faire cette vidéo là. Donc voilà, je me suis posée, j'ai pris le temps de me laver les cheveux, de me maquiller et de me poser. Donc voilà, mais pour répondre du coup, enfin pour revoir ce truc, mais du coup oui, oui, c'est pas forcément régulier, c'est pas forcément toutes les semaines, mais oui, et je continue de voir ma psy toutes les 3 semaines, 1 mois. Et ça me fait beaucoup de bien. Donc oui, j'essaie d'avoir des moments à moi de temps en temps. Voilà. Mais au début, j'en sentais vraiment pas le besoin. Au début où mon fils est né, les premiers mois, vraiment, je ne ressentais pas le besoin. Évidemment, j'étais fatiguée. Évidemment, il y a des jours où c'était difficile. Surtout qu'il fallait le bercer H24 et que vraiment, je n'aime pas ça du tout. Je déteste ça. Donc oui, c'était fatigant, etc. Mais je ressentais vraiment pas ce besoin de... Enfin, j'étais bien malgré tout. Et puis bah, quand j'en ai ressenti le besoin, et j'essaye de le prendre, voilà, de temps en temps. Autre point, un moment en amoureux par mois. Non. Ça c'est un peu passé à la trappe. On essaye quand même, le vendredi soir, on essaye quand même après la semaine, quand le petit est au lit, on essaye de se poser devant un film ou une série ou des vidéos YouTube, etc. On essaye de prendre ce temps-là pour nous. C'est un temps qui nous fait du bien quand même. Mais on n'a pas de vrai temps, on n'a pas pris de vrai temps. On l'a fait une fois cette année pour notre anniversaire. Et c'est tout. De vrai temps, rien qu'à nous, où notre fils est gardé, etc. Parce que j'ai un peu de mal à le faire garder.
Et puis, mais bon, oui, là, je pourrais le faire. Faudrait juste qu'on s'organise et qu'on trouve le temps et le moyen de le faire garder, etc. Mais c'est quelque chose qui est passé à la trappe, du coup. Voilà. Mais on essaie quand même de se trouver des moments à nous, et puis voilà. Hein. Et puis il y a des fois où on aurait le temps de se regarder un film ou de discuter ou de je ne sais quoi, mais on préfère rester chacun dans son coin à faire son petit truc pour avoir son petit espace à soi, et c'est très bien aussi. Donc pas trop cet objectif, pas trop sur ce point-là. Alors, travailler sur ma chaîne YouTube et avoir les 1000 abonnés. Oui, j'ai travaillé sur ma chaîne YouTube cette année. Pas mal en début d'année, les premiers mois. Ça m'a permis de tenir avec la reprise du travail qui était difficile. J'avais mon lundi ou un lundi sur deux, je sais plus. En tout cas, ce jour-là, je travaillais sur mes vidéos et ça me faisait du bien et ça me permettait de tenir. Et c'est là que... Alors, il y en a qui sont là depuis évidemment bien plus longtemps, mais c'est là que la plupart d'entre vous sont arrivés. Et ça a vraiment marqué un tournant sur ma chaîne, dans le sens où vous êtes... Enfin, il y a une vraie interaction entre nous, on se retrouve dans les commentaires, on se retrouve par message et c'est juste génial. Et du coup, ça m'a donné une autre perspective de ma chaîne et du travail que je peux faire, et donc ça c'est cool. Après cet été, j'ai clairement pendant 2 mois et demi je n'ai rien posté, ou des shorts un petit peu par-ci par-là, mais j'ai rien posté parce que j'avais pas le temps. En fait, j'étais au travail, en formation, je rentrais, je m'occupais de mon fils, et ça pendant 2 mois et demi. Donc j'ai pas pu poster, ça m'a beaucoup manqué, ça s'est beaucoup ressenti, ça a été difficile, mais en fait quand j'ai posté ma vidéo de retour, vous étiez tous là, et même encore plein d'autres qui sont arrivés. Et waouh, je m'y attendais pas du tout, et du coup je suis très très contente. Donc oui, je travaille sur ma chaîne, plus qu'avant, je travaille plus et mieux. J'essaie de vraiment m'imposer ça entre guillemets, parce que je m'impose rien du tout, mais de me mettre dans mon emploi du temps, dans la semaine, de travailler dessus. Et bon, je sais plus où j'en étais du coup parce que j'ai été dérangée. Mais du coup, oui, je travaille plus sur ma chaîne et j'en suis très contente parce que ça me fait vraiment beaucoup de bien. Ça me plaît et c'est vraiment le truc qui me passionne. Et clairement, si j'avais la possibilité de faire que ça, je le ferais. Et pour ce qui est des 1000 abonnés, en fait, j'ai écrit ça, mais c'était plus vraiment pour me donner un objectif, de me dire je travaille pour atteindre quelque chose. Parce que c'est dur en fait, à part vos retours, il n'y a pas grand chose et c'est super dur. De se projeter un peu et de voir comment les choses évoluent. Mais en soi, enfin je veux dire, c'est qu'un chiffre entre guillemets, mais j'ai bien noté ça. Et du coup on y est presque, il me reste du coup un mois pour les avoir, et je me dis que c'est possible si je continue de travailler encore. D'ailleurs en décembre je vais essayer de vous faire un maximum de vidéos. Je vais vous partager du coup quand on cuisine nos petits cookies, nos sablés. Je vais essayer de faire des vlogs au maximum, essayer de vous partager le ménage, etc. Même si sur ce sujet-là, comme je vous disais, j'ai l'impression de stagner et de pas trop savoir comment avancer et quoi faire. Parce que j'ai l'impression d'avoir fait le tour de ce que je peux vous présenter en termes de ménage, en termes de ce que je peux vivre et ressentir, etc. Bon, les choses vont évoluer, mais pour le moment, même si j'aime ça et que je continue d'en faire parce que voilà, j'ai pas le sentiment d'avoir quelque chose à vous apporter. Je sais même pas comment vous transmettre la motivation en fait. Donc voilà, mais je vais faire un maximum de vlogs, de la pâtisserie, parce que c'est une période de l'année où j'adore faire de la pâtisserie. J'en fais beaucoup pour j'en fais toujours à Noël en fait. Je vais vous montrer aussi, voilà, ça, parfaitement ça. C'est-à-dire que sur toutes mes vidéos, j'ai des rushs que je suis obligée... Newton, recule de couper parce que Newton ou Farah ou Oni ou n'importe qui de mes animaux sont présents, sont là, hein. Et donc je vais vous faire un petit best-of de tout ça sur l'année parce que franchement c'est rigolo. Mais recule, j'ai besoin d'espace vital pour respirer. Allez, là, couche-toi là. Allez, couchez. Voilà. Ah, mais...
Moi j'étais habituée hein, à être envahie tout le temps, donc clairement avoir un bébé ça va. À côté de mes 4 animaux, je vous assure que ça va. Vraiment, vraiment. Ensuite, le point suivant. Alors, lancer mon podcast. Alors ça, j'en ai pas parlé ici et je ne l'ai pas fait cette année. Enfin, un podcast, ça serait plus des vidéos face cam comme ça, mais qu'on peut écouter plutôt que regarder, vous voyez. Vraiment des vidéos, voilà, des podcasts filmés, on va dire, sur la maternité. J'ai vraiment envie... En fait, j'ai envie de partager ça parce que bah, ça fait partie intégrante de ma vie et que ça me passionne ça aussi, et que j'aime ça et que c'est vraiment la chose au monde que je préfère. Être maman, c'est vraiment... Voilà, j'aime ça. Mais en même temps, je ne vous partage rien de privé sur la vie de mon fils parce que c'est sa vie et que j'ai aucune envie de le faire et que voilà, je le protège d'internet et de tout ça. Donc c'est assez difficile de partager ce que je peux vivre et ce que je peux ressentir sans pour autant bah, vous faire part de sa vie privée et de ma vie privée. Donc c'est délicat et puis surtout aussi je sais pas si ça va être bien accueilli ou pas. Je sais que avant de faire que des vidéos ménages, je faisais plein de choses et bah, c'est clairement les vidéos ménages qui ont fait décoller ma chaîne. Et donc du coup, bah, est-ce que le fait de changer de sujet, bah, c'est bien ou pas? Même si moi ça me passionnerait, est-ce que ça va susciter de l'intérêt ou pas? Après je vois que vous êtes beaucoup de mamans à me suivre, donc je me dis que oui. Donc en fait je suis un peu perdue et j'avais vraiment imaginé ça. Enfin j'ai vraiment des idées de sujets en fait que j'ai envie d'aborder, que ce soit la grossesse, l'accouchement. Bon maintenant voilà, enfin, j'ai vraiment eu cette idée là quand mon fils était tout petit. Enfin, vraiment dans les premiers mois où il est né et maintenant il est plus grand et donc du coup il s'est passé plein de choses. Donc je suis moins dans par exemple la nostalgie de la grossesse. Bien sûr que ça me manque mais je la vis beaucoup moins intensément que 3 mois après avoir accouché quoi, ce qui est normal. Mais j'ai quand même envie de parler de ces choses-là et j'avais aussi envie d'inviter des amies mamans pour partager leur expérience parce qu'elles ont le droit aussi de partager leur expérience et puis parce que des fois on vit pas les choses de la même façon et c'est hyper intéressant d'avoir un autre point de vue et ça permettrait aussi à vous peut-être de faire part de vos expériences et de tout ça en fait. Donc je l'ai pas fait cette année. J'avais envie de le faire, mais déjà je pense que j'aurais pas eu le temps en plus de tout ce que j'ai à faire. Et puis surtout je me suis posé toutes ces questions là, mais je pense vraiment que l'année prochaine je vais le faire. En tout cas dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Elle me fait mal, vraiment, elle est insupportable. Elle a ses rires de sortie tout le temps. Dites-moi si ça vous intéresserait, si c'est quelque chose que vous regarderiez ou que vous écouteriez du coup. Voilà, moi ça me passionnerait de le faire, de pouvoir discuter de ça, de la maternité avec d'autres mamans et d'échanger sur les points de vue parce que je consomme énormément de contenu sur les mamans. Et voilà, et du coup je vois qu'on est vraiment toutes différentes par rapport à ça et donc je trouve ça intéressant. Donc voilà, donc non, objectif pas du tout, attends, pas du tout, j'ai même pas essayé en fait, donc à partir de là, une balade par jour. Oui et non. Comment ça, oui et non? Non, je suis pas sur une balade par jour, mais sur au moins une grosse balade le week-end. Souvent c'est le dimanche, sauf quand j'ai la flemme, que je suis trop fatiguée ou qu'il pleut. Mais globalement, et encore même sous la pluie, oui, je me balade. Donc oui, après il y a les petites balades quotidiennes de toute façon avec mon chien. Donc oui, en soi, oui, je marche tous les jours. Mais c'est pas forcément des grandes marches, des grandes balades, mais ça permet de sortir, de s'aérer l'esprit et puis d'avoir une activité, en fait, d'être en mouvement. Bon, après j'ai un travail qui fait que je suis en mouvement, mais c'est différent, c'est plus agréable déjà, et puis c'est un mouvement qui est plus sportif entre guillemets, enfin je sais pas comment dire, mais même si faire le ménage c'est très sportif, c'est pas pareil les gestes et tout qu'on a, voilà. Donc oui, je marche plutôt bien. Et ça fait du bien de sortir. Reprendre une activité physique, marche, étirement, pilates, etc. Du coup, je me suis pas du tout mis la pression par rapport à ça parce que
que je me fiche assez bien la paix sur mon corps de manière générale. Mais là c'était vraiment plus pour une question de me sentir bien en fait, en forme, de me sentir en forme et de me sentir bien dans ma tête. Et du coup j'ai repris 2 mois, voilà. Mais parce que c'est trop galère avec le petit. C'est trop galère parce que je suis là, je fais la planche et en fait il me grimpe sur le dos. Il me passe en dessous, ou alors je fais un mouvement et il est en train de sauter sur le canapé, donc je suis obligée d'arrêter ce que je fais pour lui, le redescendre, lui dire de s'asseoir, de machin. Bon, un enfant quoi, un jeune enfant, un bébé, donc hyper compliqué. Donc j'en ai fait en août, en septembre, j'étais hyper motivée et tout, et j'ai vraiment encore envie de le faire. Mais en fait, il faudrait que je ne dorme jamais pour faire tout ce que j'ai à faire dans mes journées, pour pouvoir tout préparer, tout ce que j'ai à faire. Donc je veux dormir, voilà. Surtout que je dors globalement bien. Étonnamment mieux depuis que mon fils est né, enfin surtout au début non parce qu'on est beaucoup réveillé, mais en tout cas mon sommeil est beaucoup plus serein maintenant que je suis maman plutôt qu'avant. Bon, ça c'est un autre sujet. Toujours est-il que oui j'ai commencé mais que clairement ça n'a duré que 2 mois et ça m'embête. Ça m'embête mais en même temps bah après bah, quand il a la sieste bah, c'est l'après-midi, j'ai pas forcément envie de faire du sport l'après-midi, je préfère faire le ménage ou me reposer ou faire des vidéos ou faire du montage. Enfin en fait j'ai juste placé ma priorité ailleurs. Et puis voilà, donc oui j'en ai fait un petit peu, mais non, ça n'a pas duré malheureusement. À force de parler, mon café commence à être froid. Alors, avancer les travaux, aménagement. Grands travaux, clairement on n'a rien fait. Hein. Voilà, en même temps c'est pas trop grave, je veux dire l'essentiel est fait. Les chambres sont faites, le salon, la cuisine, il reste des petites bricoles, il reste des finitions. Ça me saoule de voir que c'est pas fait, mais je pense que voilà, pour l'instant ça passe derrière. Aménagement, oui, on a réaménagé certaines choses. Voilà, on a réaménagé un petit peu. Moi j'ai refait mon bureau, d'ailleurs je vous en ai fait une vidéo, donc je vous la mets par là si jamais ça vous intéresse. Où j'ai rangé, nettoyé et réaménagé mon bureau slash dressing. Donc ça oui, ensuite bah, on a fait le réaménagement, là on a remis la table dans la salle à manger, enfin, dans le salon. Et on a mis du coup un canapé parce que clairement en fait le fait d'avoir les deux canapés c'était joli, mais je trouvais que ça coupait en fait la pièce en deux, ça prenait de l'espace, je n'aimais pas ça, et puis ça coupait la lumière surtout. Enfin bref, du coup on a réaménagé. Bon après on a une très grande pièce de vie, mais on n'a pas non plus 3000 configurations parce qu'on n'a pas assez de prises, parce que bah, c'est principalement ça en fait. Voilà. Bref, du coup on a refait des petits réaménagements un peu partout, mais aucun travaux. Et c'est pas trop grave. Sur ça, c'était pas le point le plus important pour moi. Voir du coup ma meilleure amie plus souvent, oui, quand même, globalement oui. Après là, ça fait un moment qu'on s'est pas vu, quoique si on s'est vu au début du mois, ceci avec les enfants. Donc si de manière générale, oui, je la vois plus souvent et je suis très contente. J'aimerais la voir encore plus souvent, mais bah, on est toutes les deux prises dans nos quotidiens de maman, le travail, les tâches ménagères, les sorties, le peu de repos qu'on peut s'octroyer. Donc on se... Voilà. Et puis il y a un petit peu de route quand même entre nous, donc... mais je suis très contente de pouvoir la voir plus souvent quand même. Et ça c'est super important. Donc c'est cool. Pas d'écran 1 heure avant le coucher en semaine. Oui, sur ça je me suis assez bien tenue. Ça m'arrive de le faire. Des fois j'ai besoin de me prendre un petit temps devant une série ou une vidéo avant d'aller me coucher, je le fais. Et ça a un impact sur mon sommeil, je le vois tout de suite. Je suis beaucoup plus stimulée, j'ai beaucoup plus de mal à m'endormir, je pense à 3000 choses en même temps et donc j'ai beaucoup de mal avec ça. Et du coup, ça fait vraiment du bien de pas avoir d'écran. Donc après, évidemment, si je veux regarder ma série, je le fais, mais je m'autorise à le faire le week-end parce que je me dis, après, je suis à la maison, c'est pas pareil, j'ai un autre rythme. Je veux dire, faire des vidéos, c'est un autre rythme que d'aller au travail à 8 h, c'est différent. Et donc, du coup, voilà, si j'ai envie de le faire, et encore en ce moment, je suis tellement fatiguée qu'il n'y a pas de série, comme je vous disais, donc voilà. Mais oui, et ça me fait tellement du bien. Et aussi, je ne... Pas d'écran 1 heure après le lever le matin. Bon, ça j'ai un peu plus de mal parce que je regarde, je vois vos commentaires, parce que
je réponds aux messages vu que je me couche tôt le soir, genre vraiment tôt le soir de manière générale. Mes amis, ma soeur continuent d'écrire en fait le soir, donc je réponds le matin. Donc ça, non, j'avoue que je regarde un peu mon téléphone le matin, mais vite fait, pour voir les messages, pour voir vos commentaires. Je vais pas scroller sur TikTok. De toute façon, il faut m'occuper du petit qui veut pas mettre ses chaussures, donc j'ai pas le temps. Mais voilà, mais je sens la différence sur mon moral, sur ma motivation, sur la qualité de mon sommeil. Vraiment, vraiment super décision. Si vous ne l'avez pas fait, vraiment essayez, je vous assure, ça fait du bien vraiment de déconnecter et puis vraiment de ne pas avoir cette surstimulation avant d'aller se coucher, ça me change la vie quoi, vraiment. Et la dernière, lire au moins un livre dans l'année. Alors avant je lisais évidemment beaucoup plus que ça. Mais c'est vrai que ces dernières années j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup fait plein de choses et du coup j'ai eu largement moins le temps de lire. Donc voilà, mais oui j'ai lu un livre cette année. Et j'ai commencé un livre, mais je m'y suis pas repenchée depuis un moment maintenant. Voilà, donc mais j'ai très envie de le lire. En plus il est posé sur mon bureau et c'est pas le bon endroit parce que j'y vais pas souvent dans mon bureau, j'y vais pour faire du montage et encore en ce moment, vu qu'on a rallumé la cheminée, je travaille devant la cheminée, ce qui est beaucoup plus confortable et beaucoup plus agréable. Donc en fait, il faut juste que je le remette en ordre. En plus, tous mes livres sont là, donc c'est clairement ce qu'il y a de mieux à faire. Ah, mais vraiment, elle me fait mal! Mais c'est horrible, horrible. Mais elle profite que le petit soit pas là, parce que j'ai toujours le petit avec moi et que bah forcément j'ai moins le temps. Et ça c'était dur aussi au début, j'en parlerai peut-être dans mon podcast du coup sur les débuts de ma maternité. C'est super dur pour moi d'avoir moins de temps pour eux, d'être moins présente. Mais même encore aujourd'hui, des fois le soir j'ai pas le temps de faire un bonne nuit à tout le monde parce que le petit est fatigué, je monte et je m'endors avec et puis voilà. Donc bon, donc dès que je suis libre, ils en profitent tous là pour être avec moi. Donc c'est cool. C'est cool, mais elle me fait mal. Et puis en plus elle perd ses poils. Hein? Ah ma fille. Mais là t'es partie pour dormir en fait, tu fais ta toilette puis après tu vas pioncer sur moi. Je dois retourner une autre vidéo alors. Donc, dernier point c'était quoi? Je sais plus. S'il y a un livre. Oui voilà. Du coup, bon bah faut que je me dépêche à finir. En plus je peux le finir avant la fin de l'année, faut juste que je prenne le temps de le faire. Mais j'aurais lu au moins 2 livres cette année. C'est très peu par rapport à ce que je faisais avant, mais c'est déjà ça. C'est déjà ça parce qu'il y a des périodes où je ne lisais plus du tout par manque de temps. Mais vraiment, vraiment par manque de temps. Donc voilà, je suis très contente et puis ça me fait toujours du bien et j'adore me plonger dans des histoires. Je suis fan de séries et de livres. J'adore me plonger dans des histoires, dans des... J'adore ça, vraiment c'est ma passion, genre vraiment mais des séries, mais quand j'étais adolescente je passais ma vie à faire ça. Enfin j'allais sur l'ordinateur pour regarder des séries tout le temps, tout le temps, tout le temps, à la télé, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je suis fan de séries vraiment. Je suis fan de séries. Et il y en a plein que je n'ai pas regardé parce qu'en fait je sais jamais trop vers quoi me tourner. Voilà, je sais jamais vers quoi trop me tourner, donc je regarde souvent les mêmes. Mais donc si vous avez des suggestions de séries qui peuvent être intéressantes, j'aime bien les trucs tranquilles, les trucs médicaux, policiers, d'aventure aussi. Voilà, je suis pas. Par contre, j'aime pas tout ce qui est médiéval, tout ce qui est. Tous ces trucs-là, tout cet univers-là. Je n'aime pas du tout les films d'horreur ou les séries horreur. Vraiment, ça me fait trop flipper, donc non. Clairement, non. Je n'aime pas avoir peur. Voilà. Bref, je pars dans tous les sens avec cette vidéo, mais ça fait super plaisir en fait de me poser et de parler avec vous. Donc voilà pour mes objectifs de cette année. En tout cas, je suis quand même contente parce que ces objectifs m'ont permis de tenir cette année qui n'a pas été facile. Vraiment, ça fait que très peu de temps que ça commence à aller mieux. Et encore, c'est pas toujours simple, mais ça m'a permis de tenir. Il s'est passé énormément de choses cette année, c'est passé super vite. Enfin, comme je vous le disais, en début d'année, j'ai repris le travail après plus d'1 an à la maison. Et puis après, devoir laisser mon fils, ça a été super difficile, même si ça se passe super bien, c'est difficile pour moi. Je suis bien à la maison à m'occuper de mon fils et donc du coup, voilà, c'est compliqué ce rythme-là. J'ai changé de travail
en cours d'année cet été, donc ça m'a fait du bien, tu fais mal. Ça m'a fait du bien de changer de travail parce que je m'y retrouve plus. Voilà, ça me plaît plus. C'est pas le métier. Voilà. Le métier qui me passionne, c'est de faire des vidéos. Mais pour le moment, je fais ça en plus de mon travail. Donc ça a été assez difficile pour moi, très 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 dur. Et voilà. Et en fait, du coup, cette année, ce que je retiens le plus, c'est que on peut se sentir coincé parfois, mais on ne l'est pas. Et il suffit de trouver la petite porte enfin la bonne porte surtout, pour s'en sortir. Cette année, je suis très contente et très fière du travail que j'ai pu faire sur YouTube et très très contente de vous avoir trouvé, d'avoir ma petite communauté, de pouvoir partager avec vous. Ça, c'est vraiment... Moi, je m'attendais pas du tout à ça en faisant mes vidéos. Moi, je suis vraiment dans mon coin, je l'ai fait avant tout pour moi. Et je pensais pas du tout que j'aurais des gens qui pourraient me suivre et qui seraient contents de mon travail et avec qui je pourrais discuter et qui comprendraient ce que je vis et voilà, et qui suivraient mon évolution. Enfin, je sais pas trop comment résumer mon évolution de cette année. Il s'est passé plein de choses comme je le disais et je pense que j'apprends à lâcher prise au fil des années, au fil du temps et surtout cette année. Et ouais, je sais pas trop comment expliquer les choses sans tout vous raconter, mais en tout cas, je me sens mieux cette année et enfin cette fin d'année, je me sens mieux que je pouvais l'être du coup en début. Et j'espère que ça continuera comme ça. Et même s'il y a des moments qui sont encore difficiles parce que tout ne se passe pas forcément comme je souhaite, j'espère que j'irai vers ça et je me raccroche à ce qui me plaît, à ce qui me fait plaisir et j'essaye de prioriser ces choses-là. Et c'est beaucoup plus simple depuis que j'ai changé de travail, depuis que je travaille moins en termes d'amplitude horaire parce que j'ai plus le sentiment d'être constamment au travail et je sens que je peux quand même profiter de ma vie que j'ai là à la maison avec mon fils, avec mes vidéos, avec mes animaux, avec mon conjoint et ça c'est vraiment plaisant parce que pendant des années en fait j'ai fait que ça, travailler et du coup je passais littéralement ma vie du matin au soir à travailler et je n'avais presque pas de vie à côté quoi. En bref, je m'éparpille vraiment dans tous les sens. J'essaierai peut-être de couper des trucs au montage parce que là ça fait beaucoup. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, même si elle est différente de d'habitude. J'espère vraiment avoir aussi vos retours de cette année, de comment ça s'est passé pour vous, de si vous avez des objectifs ou pas, de si vous les avez atteints ou pas, de si vous en avez pour l'année prochaine. Enfin, et puis, même sans ça, j'espère que cette vidéo elle vous aura permis de vous aussi vous dire ah oui c'est vrai j'ai quand même parcouru tout ça cette année et c'est pas rien donc voilà. Bon en tout cas merci pour tout, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite vraiment à vous abonner si ce n'est pas le cas, d'aller faire un tour sur mes autres vidéos si vous débarquez sur celle-ci ou que vous n'avez pas vu toutes mes autres vidéos. Voilà, il y a largement ce qu'il faut. J'espère être vraiment présente au mois de décembre pour partager avec vous cette magie de Noël que j'aime tant. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.